l'a dit, la France n'est pas en panne d'innovation. Selon une récente étude, elle se trouve même sur la 3e marche du podium. C'est pas mal, ça, derrière États-Unis et Japon. On aurait pensé que c'était pas le cas. Eh bien, il faut le savoir. Retenez ça. La preuve encore ce matin avec un coup de projecteur sur 2 jeunes futurs ingénieurs, plutôt ingénieux. Ils ont trouvé un masque. Habituellement, quand on voit des masques comme ça, ce sont des populations d'Asie, notamment des Japonais ou des Chinois qui se baladent avec leurs masques. C'est pas toujours très gracieux et on ne sait pas si c'est efficace. Alors avec celui-là, est-ce que ça l'est? Alors ce sera surtout efficace. L'idée de ces 2 futurs ingénieurs, Victor Chung et Vincent Biller, qui sont issus de la filière justement ingénieur-designer de l'université de Compiègne, c'était de participer, vous l'avez dit, à un concours de la fondation Dyson, James Dyson, et ils se sont dit, en voyant des images justement en Chine, c'est quand même pas très joli ces masques. Alors que l'on peut avoir dans des hôpitaux, que l'on peut avoir en Asie lorsque on est porteur d'une grippe et qu'on n'a pas envie sur les chantiers. Sur les chantiers. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être amené à porter un masque. Simplement, le masque, bien entendu, on ne voit pas. Et c'est parfois très anxiogène pour les gens qui sont autour de vous. Donc leur idée est partie de là. Et ils se sont dit comment on pourrait faire pour que finalement ce soit un masque qui puisse bien s'adapter au visage, qui puisse se moduler, surtout transparent. Ce qui veut donc dire que le filtre serait sur le côté. Enfin voilà. Donc ils sont partis dans de l'innovation. Et ce sont des designers, des ingénieurs designers. Ils sont partis là-dedans. Ils ont gagné ce prix. Ils espèrent en gagner d'autres. Et on vous propose de regarder justement quelle est leur invention. Et peut-être que nous pourrons l'acheter dans quelques années. Ah, il y a un filtre. Il y a un filtre. Il y a un filtre. Il y a un filtre sur la machine, là. Ah, que dis-moi. L'idée est venue en regardant les nouvelles et on est tombé sur une image assez marquante où il y avait un pic de pollution et on voyait toutes ces personnes qui marchaient dans un espèce de brouillard avec des masques hygiéniques du coup qui recouvraient quasiment la totalité de leur visage. Donc on a développé un produit là-dessus. Donc ce concept, c'est un masque transparent qui rend la visibilité du visage de la personne qui le porte et donc qui favorise la communication entre les personnes dans des situations où on doit porter un masque. Bonjour, vous allez bien? Donc on est parti d'un visage ici. C'est toujours du même côté ou ça peut être de l'autre côté? Ce qu'on a changé, c'est que l'objet est devenu rigide, donc par rapport au masque hygiénique qu'on connaît qui est un simple tissu accroché sur les oreilles. Donc là, on a fait une vitre à l'avant qui permet du coup de rendre visible la bouche et une bonne partie du nez de la personne qui le porte. On a des lèvres qui sont flexibles sur les côtés qui permettent de s'adapter au visage de l'utilisateur et donc de garantir que ce masque est hermétique. C'est un masque qu'on garde, donc la seule chose qui est menée à être changée, c'est les filtres qui se trouvent dans le support. On peut simplement les nettoyer et les remettre, ou alors les changer. Le premier usage qu'on voit pour ce masque, c'est surtout dans le milieu médical, où les gens ne sont absolument pas à l'aise, entourés de personnes qui ne voient absolument pas le visage. Donc là, on pense qu'il y a vraiment une utilité. Ça permet justement aux personnes de communiquer, de mieux se comprendre et d'apaiser un petit peu cette ambiance donc en bloc opératoire. Tirer ça un petit peu vers on espère que le produit aura un succès et puis on pourra le voir alors dans un premier temps en milieu hospitalier pour des professionnels et puis après pourquoi pas étendre ça à tout le monde, pourquoi pas parce que quand on a besoin de porter un masque, autant porter le bon masque. Il a l'air fini, pourquoi il n'est pas encore... Non, il est encore un peu prototypé, vous savez que c'est ça, ils ont eu la bonne idée, maintenant qu'est-ce qu'ils attendent? Bien sûr, ils ont eu une petite récompense pécuniaire, mais ce qu'ils voudraient surtout, c'est que ce soit des investisseurs, des industriels qui maintenant viennent taper à leur porte, on fera bien sûr la liaison, et leur disent, moi j'y crois, on va vous financer, on va vous aider. Les industriels qui ont regardé ça, ça les intéresse, ils passent par nous bien sûr, ils peuvent passer par nous, la fondation James Dyson, bien entendu. Sur le site, il y aura les coordonnées. Il y a déjà absolument tout, il y a même le mail de Vincent que vous avez vu là. Juste un petit mot, vous avez vu, c'est écologique, du coup, on ne jette plus le masque. Non. On garde son propre masque, on le nettoie et on le porte. Bien sûr, et ça fait moins peur. Et ça fait moins peur. Et ça filtre bien. Merci beaucoup. Si vous souhaitez faire parler de votre région,